cœur de Dieu. C'est un grand fleuve, un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire inonde de l'esprit. Je vais y boire Son amour te remplit et me remplit. Et sa victoire enlève tes défaites. son amour me guérit et sa victoire m'anime de l'esprit. Jésus dit, Jésus est là, mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillira de son sein pour la guérison des nations, pour la guérison des familles, pour la guérison des services. Alors dis à Jésus, agis en moi ce matin. Laisse jaillir ces fleuves d'eau vive en moi, afin qu'il donne la vie autour de moi, afin qu'il donne la vie à ceux qui rentrent en contact avec moi. Laisse les fleuves d'eau vive jaillir de mon sein. Élève ta voix et demande cette grâce. Tu es une solution pour ta nation. Tu es une solution pour ta famille. Tu es une solution pour ton service. Voilà pourquoi il te dit, des fleuves d'eau vive jaillira de toi. Des fleuves de vivre jaillira de toi pour que ceux qui rentrent en contact avec toi, que leur vie soit touchée, que leur sécheresse soit touchée, que leur situation soit touchée. Élève ta voix, que les fleuves de vivre jaillissent de mon sein, qu'il apporte la guérison, qu'il apporte la délivrance, qu'il apporte la restauration. Père, laisse les fleuves de vivre jaillir. Laisse les fleuves de jaillir. Demande cette grâce ce matin. Que les fleuves de vivre coulent à flot en toi. Que dans ton service, qu'il manifeste la vie, qu'il manifeste la guérison, qu'il manifeste la restauration. Demande cette grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Mande reprocha J'ai baba. sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai
J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. Vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est sa vie, Sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. que cette vie abonde en toi au nom de Jésus-Christ. Que cette vie manifeste la victoire en toi au nom de Jésus. Que cette vie manifeste le triomphe en toi au nom de Jésus-Christ. Que par cette vie, que la victoire t'accompagne. Que le succès t'accompagne. Que l'élévation t'accompagne. Que la restauration t'accompagne. Et partout là où tu rentres, que cette vie touche ton entourage. Touche ton entourage. Touche ton entourage. Touche ton entourage. Partout là où tu rentres, que cette vie solutionne les problèmes des hommes. Solutionne les problèmes des femmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. La vie de Dieu en nous affecte tout ce que nous faisons. La vie de Dieu en nous nous donne la capacité de changer l'histoire d'un homme ou d'une femme. La vie de Dieu en nous fait que nous sommes devenus des solutionnaires des problèmes des autres. La vie de Dieu en nous fait que devant les événements, devant les situations, toi tu te vois solution. Là où les gens crient que c'est impossible, la vie de Dieu qui est en toi te dit c'est possible. Et toi aussi tu dis que c'est possible. Donc la vie de Dieu en toi te donne d'être plus que vainqueur. Et ce matin, collabore avec le Saint-Esprit en veillant sur ton cœur. Le cœur est très important dans la marche avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit un cœur joyeux, un bon remède. Un cœur joyeux donne la vie à tout ce que tu fais. Un cœur joyeux restaure tout ce que tu croyais que c'était détruit. Un cœur joyeux est un véritable médicament pour un malade. Voilà pourquoi l'homme doit veiller sur son cœur. En collaborant avec le Saint-Esprit, tu as un œuvre que toi aussi tu dois faire. Tu dois veiller sur ton cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là se trouve la source de la vie. Donc, si la source de la vie se trouve au niveau de ton cœur, si elle est troublée, ta vie sera troublée. Si elle est dans l'angoisse, ta vie sera dans l'angoisse. Parce qu'on dit c'est la source. Ta victoire sort de là-bas. Tes défaites aussi sortent de là-bas. Ton succès sort de là-bas. Ton échec sort de là-bas. Rien ne sort au dehors. Ça sort du fond de toi.
toi. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton cœur. Si tu veux être heureuse, tu dois veiller sur ton cœur. Si tu veux que le Saint-Esprit puisse t'utiliser, tu vas veiller sur ton cœur. Si tu veux être utile au milieu de tes frères et de tes sœurs, en ayant un cœur joyeux. Là où il y a un cœur joyeux, la joie se manifeste. Là où il y a un cœur joyeux, ceux qui refusaient de s'éclater, ceux qui refusaient d'être glorieux, le cœur joyeux le rend glorieux. Oui, si tu as la joie, même ce que tu as, si c'est petit, le fait que toi tu as la joie là-dedans, tu es plus riche que celui qui est triste et qui a des millions. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le cœur est très important dans ta relation avec le Saint-Esprit. Le cœur est très important dans ta propre vie, dans ta propre marche. Le cœur est très important. Le cœur est très important dans ta relation avec tes frères. Si ton cœur est joyeux, ceux qui rentrent en contact avec toi connaîtront la joie. S'il y a la paix dans ton cœur, ceux qui rentrent avec toi auront la paix. Mais un cœur troublé, c'est tout un problème. Donc voilà pourquoi tu dois veiller en collaborant avec le Saint-Esprit, savoir que c'est ton cœur qui le permettra aussi d'agir avec toi. Voilà pourquoi nous avons vu la génération de Noé, là où le Dieu dit que leur cœur médite que le mal. Leur cœur ne pense que au mal. Leur respiration, c'était que le mal. Et Dieu dit, mon esprit ne peut plus rester en eux. Mon esprit ne va même pas saisir dans leurs conseils. Donc le Saint-Esprit regarde toujours l'état du cœur de l'homme pour mieux agir. Et ce matin, puisqu'il agit avec le cœur, défrisez-vous un cœur nouveau. Défrisez-vous un cœur nouveau. Jérémie chapitre 4. Il dit au verset 3, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Judée et de Jérusalem. Défrisez-vous un chant nouveau. Ne semez pas dans les épines. Ne semez pas parmi les épines. Donc il dit, homme, femme, défrise-toi un cœur nouveau. Ne semez pas, n'œuvrez pas, n'arçonnez pas parmi les épines. Pourquoi? Parce que les épines étouffent la semence. Les épines étouffent la joie. Les épines étouffent les exploits d'un homme. Les épines privent l'homme de ses récoltes. Parce que Jésus dit qu'un homme est sorti pour semer. Et quand il semait, il y a des différents sols. Et il dit, il y a un autre terre qui est pierré. Il dit, si tu sèmes là-bas, la semence va sortir. Mais elle sera mince. Et quand elle est mince, le vent viendra et il la coupera. Donc Jésus même nous dit que tout homme
qui doit avoir du succès, il doit choisir à ne pas s'aimer au milieu des pierres. Il dit, une autre partie est tombée au bord de la route. Et les oiseaux sont venus, il les a picorés. Mais il dit, le troisième cœur, un autre a tombé où? Au milieu des ronces et les épines. Et Jésus s'arrête et il dit, les ronces et les épines sont les soucis de la vie. Les ronces et les épines, c'est l'angoisse que tu entretiens en toi. Les ronces et les épines, c'est la tristesse que tu entretiens en toi. Les ronces et les épines, c'est le manque de pardon que tu entretiens en toi. Il appauvrit ton sol. Il appauvrit ta vie. Et il t'empêchera d'avoir des récoltes comme il le faut. Voilà pourquoi Jérémie dit au peuple d'Israël, défrisez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Et Jésus dit, si tu sèmes, ta récolte ne va pas tenir. Donc regarde ton cœur. Fais tout en collaborant avec le Saint-Esprit. Demande-lui son aide pour que toi tu puisses évacuer nuit et jour l'angoisse, la tristesse, les douleurs que les gens t'ont créées par leurs actes et par leur comportement. Il ne faut pas t'asseoir là-dessus, parce que toi tu dois s'aimer et récolter. Parce que le Saint-Esprit a aussi besoin du quatrième sol. Le quatrième sol, il dit c'est un sol fertile. C'est un sol là où il y a plus de ronces et des épines. Et quand tu sèmes, tu récoltes 30, 60, 100. Il te dit, le Saint-Esprit, quand il est en toi, lui aussi, il a besoin d'un bon sol. Un sol qui se libère de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a des événements qui peuvent arriver. Le comportement des frères et des sœurs, le comportement de tes collègues, le comportement de ces gens de ce monde peut affecter ton esprit, affecter ton cœur. Et il y a des moments quand tu es assis, tu sens comme une brûlure au fond de toi. Quand tu penses à quelqu'un, ça veut dire qu'il t'a blessé. Alors immédiatement, le Saint-Esprit te dit, pardonne et sois guéri. Pardonne et sois guéri. Voilà pourquoi le premier œuvre du Saint-Esprit, il nous dit que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, parce que tant que le Saint-Esprit n'arrive pas à faire cette œuvre en toi, c'est difficile. Chapitre 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quand le Saint-Esprit vient, s'il te trouve que tu es malheureux, s'il trouve que tu es attristé, avant de pouvoir te
utiliser, il a besoin que tu collabores avec lui pour qu'il enlève le malheur qui est en toi, pour qu'il enlève la détresse qui est en toi, pour qu'il enlève le découragement qui est en toi. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, le cœur brisé, je suis venu pour ça. Tu vas être utile. Laisse-le guérir ton cœur. Il y a trop de blessures, mais laisse-le guérir ton cœur. Il dit, pour proclamer la délivrance aux captifs, aux prisonniers aussi la délivrance. Et il dit maintenant, afin de pouvoir publier une bonne nouvelle à cette personne. Donc le Saint-Esprit en toi a besoin que tu collabores avec lui. Beaucoup s'assoient sur le malheur. Beaucoup s'assoient sur le découragement. Beaucoup s'assoient. Tu n'as pas vu? Moi j'ai fait comme ça. Mais regarde ce qu'il m'a retourné. Il te dit, laisse-moi te guérir. Laisse-moi te libérer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le Saint-Esprit en toi veut maintenant t'utiliser aussi. Voilà pourquoi il dit dans Romains chapitre 12, si tu te laisses guérir, si tu te laisses restaurer, si tu te laisses libérer, le Saint-Esprit veut venir et il te dit maintenant que tu es le membre d'un corps. Il te dit, toi, aussi tu es utile. Le verset 1. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps pour qu'il soit un sacrifice vivant et agréable. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 4. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Une fois que tu as collaboré avec lui, et il a guéri ton cœur, et tu as enlevé les ronces et les épines, il dit maintenant, je vais t'utiliser comme un membre dans un corps. Et il dit, les membres n'ont pas la même fonction. Si tu veux comprendre, regarde ton corps. Tous les membres de mon corps n'ont pas la même fonction. Mais s'il y a Panari ici, est-ce que cette me peut travailler encore? Voilà pourquoi il dit, défrigez-vous un champ nouveau. Enlevez les blessures pour que tu sois utile dans le corps. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns et les autres. Tu es dans le corps de Christ. Tu es un membre de mon corps. Tu peux être ma tête. Ça veut dire que tu dois réfléchir pour que moi j'ai la victoire en Christ. Ah oui.
Tu peux être les genoux. Ça veut dire que tu dois fléchir les genoux. Intercéder pour moi. Intercéder pour ton mari. Intercéder pour ta femme. Intercéder pour ta nation. Pour que la victoire soit. Mais si les genoux disent, moi je ne vais jamais me plier. Je ne vais jamais prier. Parce qu'on ne me reconnaît pas. La défaite du corps touchera les genoux. La défaite du corps touchera tes genoux. Donc, ne regarde à personne. Regarde Dieu et agis selon Dieu. Beaucoup se regardent les uns et les autres. Beaucoup regardent le comportement les uns et les autres avant de vouloir agir. Si les yeux regardaient le ventre, certainement on va aller dans un puits perdu. Si les pieds dis à la tête, pourquoi c'est toi qui es toujours en haut et c'est moi qui est en bas, et vous tous vous me chargez? Si c'est comme ça, moi je vais revenir en haut. Toi aussi il faut goûter voir. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marcherait jamais. Tu es utile là où tu es. Dans le corps de Christ, chacun est utile. Chacun est utile. Maintenant, dès que tu sais, tu fais partie du corps. Et Jésus dit que c'est pas toi-même qui t'es placé comme tu veux. C'est lui qui t'a placé comme il veut. Donc si tu sais que tu fais partie du corps, immédiatement, tu sais que tu as une fonction. Tu as un rôle à jouer. Est-ce que tu comprends? Maintenant, où est la place du Saint-Esprit dans ça? 1 Corinthiens 12. Maintenant, toi, tu sais, tu fais partie du corps de Christ. Tu es un membre dans le corps de Christ. Mais tu as un rôle aussi à jouer. Quelle est la place du Saint-Esprit en toi maintenant? Le verset 1. Quand vous lisez moi ça. Pour ce qui concerne le don spirituel, les Corinthiens ont su qu'ils sont des membres du corps de Christ. Mais ils se posaient la question, quel est le rôle du Saint-Esprit en moi qui suis un membre d'un corps de Christ? Il dit, le Saint-Esprit, quand il vient, il a des dons qu'il donne à chacun. Je ne veux pas, frère, Oui. que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans les pieds, je ne veux pas que tu sois ignorant. En ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans les bras, je ne veux pas que tu sois ignorant. En ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit au niveau du ventre, je ne veux pas que vous soyez ignorant. Je ne veux pas. Tu n'es pas ignorant de ton propre corps. Tu sais que ton ventre est fait pour la nourriture. Voilà pourquoi quand tu manges, tu cherches à mettre là où la nourriture doit arriver au ventre. Tu n'es pas ignorant du fonctionnement de ton corps. Tu n'as jamais pris la nourriture, mettre au-dessus de ta tête et dire à ton ventre, sois rempli. Est-ce qu'il va se remplir? Pourquoi? Tu n'as pas reconnu la bouche. C'est la bouche qui a reçu un don de s'ouvrir, de recevoir et de manger la nourriture jusqu'à ce qu'il arrive dans ton ventre. Il dit, je ne veux pas
que vous soyez ignorants en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de vous. Je ne veux pas. Ne soyez pas ignorants. Sachez que vous êtes utile. Sachez que le Saint-Esprit veut agir en chacun de vous. Lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles miettes selon que vous étiez conduit. Il dit, lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner, conduire, guider. Mais maintenant tu n'es plus païen. Tu dois laisser quoi? Le Saint-Esprit te conduire, te guider, te diriger, solutionner tous les problèmes de ta vie. Quand tu étais païen, tu partais vers les fétiches pour résoudre des problèmes. Maintenant tu es enfant de Dieu, tu dois aller vers le Saint-Esprit pour qu'il résolve les problèmes des autres. Tu n'as pas besoin de courir. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu. Il dit maintenant, il y a des gens qui vont parler par l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit en moi, il peut parler à travers ma bouche pour édifier, pour encourager, pour éclairer, pour consoler, pour pouvoir guider. Pourquoi il allait prendre les fétiches d'abord? Parce que quand tu parles, tu veux que le féticheur parle pour pouvoir te faire quoi? Te conduire. Il te dit maintenant, par l'Esprit de Dieu, toi aussi, tu peux parler. Tu peux prophétiser. Tu peux parler pour solutionner. Donc, toi qui as le Saint-Esprit, il peut t'utiliser pour que toi aussi tu parles. Pour que tu parles la langue du Saint-Esprit. Pour que tu parles selon la sagesse du Saint-Esprit. Pour que tu parles selon la direction du Saint-Esprit. Donc j'ai le Saint-Esprit en moi pour parler la langue de l'Esprit. Pas pour parler selon les fétiches, ni selon les idoles, mais pour parler la langue de mon royaume. Pour parler la langue de l'Esprit. Ce n'est pas le parler en langue. Non, le parler en langue va venir. Ça, c'est quelqu'un qui raisonne selon le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui réfléchit en sachant que le Saint-Esprit est en moi. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. Moi, je veux que cette sagesse, cette intelligence m'anime. C'est ça. Parler par l'Esprit. Ça veut dire dépendre du Saint-Esprit pour parler, pour témoigner, pour solutionner les problèmes des hommes. Tu as le Saint-Esprit, tu es qualifié déjà pour ça. C'est toi qui dois collaborer avec lui. Quand il y a une situation, dis au Saint-Esprit, donne-moi ta parole. Donne-moi même les mots qu'il faut. Jésus dit, on va vous trimballer devant les tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Car au temps fixe, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous parlerez et vous serez justifiés. Oui, le Saint-Esprit, c'est ça. Ça, c'est pas le parler en langue d'abord. Quiconque a le Saint-Esprit, s'il a collaboré avec lui, il lui donne des paroles de victoire. Il lui donne des paroles qui solutionnent les problèmes. Donc, à toute situation, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Saint-Esprit, je m'attends à toi.
Que ma bouche soit ta bouche. Que Que ma langue soit ta langue. Permets que ce que je veux dire apporte la guérison à mon frère. Apporte la restauration à mon frère. Apporte la solution au problème que la personne vient de m'exposer. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. La suite. S'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. S'il parle par l'Esprit de Dieu, il ne fait que glorifier Jésus dans tout ce qu'il fait. Il ne dit jamais autre chose qui dénature la personne de Dieu. Il ne parle pas pour honir. Il ne parle pas pour détruire. Mais il parle pour que Jésus soit connu dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Toujours par l'Esprit de Dieu, je confesse mon appartenance à voilà. Le verset 4. Il y a diversité de dons. Il dit il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Le corps a plusieurs diversités. Actuellement, le pied marche. La bouche parle. Ce sont ces dons. Il dit, regarde le corps. Il a des fonctions. Et il te dit maintenant, regarde dans le corps de Christ. Fonction que Dieu t'a donné. On ne peut pas agir de la même manière. Ça ne peut pas. Si vous voulez là, il y a des gens. Tu n'as qu'à lui dire d'aller chez le roi pour parler. Ils vont se lever. Attends, ils vont dire ok, on doit aller chez le roi. Il va dire, pasteur, pour aller chez le roi là, ce frère là, il est plus posé pour prendre la parole devant nous tous. Tu peux être pasteur, mais tu n'as pas le temps de parler devant un roi. C'est ça que les erreurs les gens font. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Mais tout le monde forme un seul corps. Donc la question, où est ma part? Je sais que je fais partie du corps. Mais où est la part de ma fonction? Mais le même esprit. Il dit diversité de dons. Mais le même Saint-Esprit, pour que tu puisses comprendre, selon la science, si on enlève ton cerveau et on pose, tout fait quoi? Les scientifiques, s'il n'y a plus de cerveau, tout n'est. Je peux dire que le Saint-Esprit est le cerveau du corps de Christ. Diversité de dons. Mais le même Saint-Esprit, c'est le cerveau qui guide tout. Tout est relié au cerveau. Tout ce qui est de la plante des pieds est relié au cerveau. Si un coup-circuit entre le nerf et le cerveau, le nerf du pied et le cerveau, le pied on l'appelle quoi? Malade. Je me pose la question. N'es-tu pas malade dans le corps de Christ?
Es-tu relié au Saint-Esprit? Si tu es relié, il y a des œuvres, diversité de dons. Mais là, le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Diversité de ministères. Ah, diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Je ne peux pas comprendre que dans le ministère, il y a des gens qui se disent grands pasteurs, d'autres pasteurs de brousse, pasteurs de ville, grands prophètes, petits prophètes, grands évangélistes, petits. Mon ami, on n'a même pas besoin de ça. On ne peut pas opérer de la même manière. Il y a des hommes de Dieu dans leur ministère là. Quand le don se manifeste dans son ministère, c'est ouvrir les yeux des aveugles seulement. Mais il ne peut même pas prier pour guérir un mot de tête. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne donne pas tout à une personne. Parce que nous ne formons que plusieurs membres du corps. La suite. Diversité d'opérations. Ah, il dit, notre manière même d'opérer avec ces dons est différente. Elle est différente. Paul, quand il opérait, son nombre guérissait les malades. Mais les autres, il doit poser la main. Hop, hop. Avant que le malade soit guéri. Lui, on prenait les mouchoirs, on les touchait, et on partait toucher le malade, et il est guéri. Mais les autres, on part les toucher avec le mouchoir, on part toucher le malade, il n'est pas guéri. Et c'est l'erreur que nous faisons. Parce que quelqu'un, on le touche avec un mouchoir, il est guéri, il guérit le malade. Toi aussi tu te lèves, ministère des mouchoirs. On va te toucher mais il n'y a rien. Parce que le cerveau, il dit au pied, voilà ta fonction. Il dit à la main, voilà ta fonction. Il dit au ventre, voilà ta fonction. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Même le même Dieu qui opère en chacun de nous. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les chrétiens ont pris tout mettre sur le pasteur. Quelqu'un est malade, il faut l'envoyer sur le pasteur. Quelqu'un a des problèmes, il faut l'envoyer sur le pasteur. Voilà tout ce que les chrétiens connaissent. Mais comment? Si le pasteur est un ventre et la personne a besoin du pied, toi tu le conduis au ventre, son problème ne sera pas résolu. Il faut que vous soyez responsable. Ne fouillez pas votre responsabilité. Il y a des gens, tous les problèmes que les gens viennent lui dire, les autres n'entendent pas. Pourquoi on ne parle pas chez les autres? Parce que Dieu ne les a pas conduits là-bas. Il les a conduits sur toi. Prie. C'est toi la solution. Même physiquement, même dans le monde, il y a certains problèmes qui vont rentrer dans un service. Et tout le monde va dire, si ce n'est pas une telle personne là, nous on ne va pas quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Ou bien. C'est ça. À chacun. À chacun. Qui sont ces chacun-là? Celui qui croit qu'il est membre du corps de Christ, qu'il fait partie du corps de Christ. C'est lui-là. À chacun. À chacun.
Tu fais partie de là-bas. Faut bébé. Dieu te dit, tu fais fais partie de mon corps. Le Le Saint-Esprit a des dons. Et il opère comme il veut. Et il dit à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il dit à chacun la manifestation du don du Saint-Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Si toi tu ne fais pas ta part, tu handicapes le corps. Parce qu'il dit à chacun de nous, la manifestation du Saint-Esprit a été donnée à chacun de nous. Donc Dieu te dit, dans mon corps là, j'ai donné des dons. À chacun, la manifestation des dons a été donnée pour l'utilité commune et pour l'édification du corps de Christ. Si toi tu n'agis pas, si toi tu te contentes, tu es spirituel quand tu viens à l'église, mais à la maison, tu ne te vois pas comme un membre du corps de Christ. À la maison, tu ne vois pas que Dieu veut t'utiliser, que Dieu a déposé quelque chose en toi, et il y a une fonction que tu dois jouer, et il y a des dons qui t'ont été donnés. Tu handicapes le corps et le corps devient faible. Le christianisme devient de plus en plus faible parce que tout est sur le pasteur. Pourtant, chacun de nous a le Saint-Esprit. Chacun de nous a reçu des dons pour l'utilité commune. Tu entends? Pour l'utilité commune. Pour l'édification du corps de Christ. À chacun de nous. Il n'y a pas un super homme dans le christianisme, mais tous sont des membres. Pour exceller, découvre quel est le don qui est en toi. Quel est le don qui est en moi. À chacun, la manifestation des dons a été donnée. J'aimerais m'arrêter là. Je suis membre du corps de Christ. Le Saint-Esprit en moi m'a placé dans le corps. Et il m'a donné des dons. Il y a un don qui est ma part. Parce que il n'y a pas d'handicap dans le corps de Christ. Il n'y a pas d'handicap. Le cerveau travaille. Et tous les nerfs doivent fonctionner. Tous les muscles doivent fonctionner. Tous les os doivent fonctionner. Il n'y a pas de handicap dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit est en toi. Il a déposé des dons en toi. Voilà pourquoi deux fois on va enseigner comment découvrir ces dons. Tu sauras qu'il y a des erreurs que tu as faites. Tu as un don en toi. Est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu l'exerces? Dans l'église, dans la société. Il dit c'est pour édifier, c'est pour encourager, c'est pour relever, c'est pour bâtir. Quand les dons sont en toi, tu deviens un rond-point de certains problèmes. Oui, les dons fait de toi un rond-point de certains problèmes. Quand on va arriver, tu vas le comprendre. Aujourd'hui, c'est les dons qui rendent le christianisme plus propre.
C'est quand chacun a découvert ce que Dieu a déposé en lui et opère dans ça. L'évangile avance. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas découvert leur don. Il sort, il évangélise. Ça ne marche pas. Mais regardez quand on opère avec les dons. Par exemple, le don de parole de connaissance. Tu t'assois, tu regardes quelqu'un. Et tu lui dis, tel problème il a. Et d'où vient ce problème? Que tu veux ou pas, il va croire à ton Dieu. Ou bien, quelqu'un qui a le don de guérison. Malheureusement, ceux qui ont ce don ont tendance à conduire les malades chez le pasteur. Toi, tu es à la santé là-bas. Tu as vu un malade. Toi, tu parles de si tu arrives chez mon pasteur. Il n'est pas chez le pasteur, il est chez toi. Il est dans ton service. Si tu crois que le Saint-Esprit en toi peut t'utiliser pour guérir un malade, la première des choses, tu commences avec la foi d'abord. La foi simple. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Après, ta fidélité à prier pour les malades peut aller déclencher le don de guérison. Et il y a des malades, tu ne vas même pas prier. Tu touches son lit seulement et puis tu pars. Il dit tout va bien. Ça, c'est les dons. Ceux qui sont dans la santé là, est-ce que ce don n'est pas bon? Un malade qui va presque à la mort. Et toi tu arrives, tu le touches et il est guéri. Mais quand vous arrivez, c'est courir placer ces règles là. Oui, en plaçant. Pour rabattre les bras. Et puis tu travailles. Si tu ne peux pas parler en langue, Saint-Esprit, je sais que tu es le guérisseur. Moi je soigne, mais toi tu guéris. Aujourd'hui je vais au service. Je vais rencontrer des malades. Fais ton œuvre. Il y a des jours, il y a certaines personnes quand ils envoient leurs malades. Si toi tu n'es pas là, tu n'es pas content. Si tu veux faire l'expérience, c'est plein. Les dons sont comme ça. Ils t'imposent aux gens. C'est pas parce que tu connais plus que le docteur. Non. Il y a des gens qui disent quand ta main les touche là, ils retrouvent la joie. Ils retrouvent la paix. Ça c'est les dons qui font ça. On va le décortiquer maintenant. Quand nous allons commencer, c'est le don que je vais décortiquer. Comment découvrir que j'ai un don? Comment? Le Saint-Esprit en moi, il veut opérer, mais il a donné à chacun de nous. Il dit à chacun, la manifestation des dons a été donnée pour l'utilité commune. Est-ce que tu vois cela en toi? Est-ce que tu sais que tu es utile dans le corps? Est-ce que tu sais que maintenant que tu as le Saint-Esprit et que tu collabores avec lui, quand il finit de faire son œuvre en toi, il commence à t'utiliser maintenant pour les gens du dehors. Comment chacun de nous, il n'y a pas un zéro dans le corps de Christ. Il n'y a pas de sommaire dans le corps de Christ. Tout le monde a une fonction. Tout le monde a reçu un don. C'est le don de ministère qui est différent. Là, c'est les 5 ministères. Mais les autres dont on parle là, c'est pour tous les chrétiens. Tous. Élève ta voix. Dis au Saint-Esprit, je ne veux rien d'autre
que d'être utile entre tes mains. Que d'être utile entre tes mains. Pour édifier le corps de Christ. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. Demande cette grâce au Saint-Esprit. Tu es en moi. Je veux que tu sois maintenant avec moi. Avec moi. Manifeste les dons. 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 Parce que tu as dit à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Je vais être utile. Je vais être utile. Je vais être utile. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ça. Manifeste ça. Manifeste ça. Tes dons à moi. Tes dons avec moi. Saint-Esprit, je veux que tu m'utilises pour l'édification du corps de Christ. Je veux que tu m'utilises pour solutionner les problèmes des hommes et des femmes qui s'approchent de moi, qui viennent exposer la situation. Saint-Esprit, manifeste les dons. Manifeste les dons comme tu le veux à travers ma personne. Je le veux. Je vais être utile. Je me remets à toi. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit en vous accorde la grâce de discerner et de découvrir le don qui est en vous. Et que vous soyez utile entre ses mains au nom de Jésus. Amen.